Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Bon, cette vidéo représente l'explication de notre projet de fin d'études. L'objectif de notre projet est de développer une application sous Android et sous Windows, qui consiste l'implémentation d'un système de reconnaissance des gestes de la main, afin que cette application aide les personnes sourdes-muettes à bien s'adapter et les faciliter la communication avec l'autre personne. Pour cette application, on a passé par deux parties. Tout d'abord, l'application nécessite l'installation d'Anaconda pour avoir plus de compatibilité avec Jupyter Notebook. Après l'installation, nous avons créé notre propre environnement sur le Jupyter. Ainsi, la création virtuelle du version Python et tous les packages nécessaires. Aussi, nous avons utilisé une base de données de 2 gigaoctets avec 51 catégories. Cette base contient des images du geste de la main en temps réel. Après la création de notre environnement, on a développé deux codes basés sur Algorithm CNN Convolution Neural Network. Voilà le premier code de training qui contient le code source de la préparation des images et le code de création du modèle CNN. Pour la deuxième onglet, c'est la partie test qui contient le code de la prédiction des images et le code du webcam. Après le test, on a obtenu des résultats très agréables avec un taux de reconnaissance égal à 98% et 100%. Bon, pour la deuxième partie, ça concerne le développement de l'application sous Android. Commençons par l'installation d'Android Studio, qui est un nouvel environnement de programmation entièrement intégré. Ainsi, on combine avec le JDK Java. Dans cela, après avoir terminé l'installation, on a commencé par la TensorFlow Lite. TensorFlow Lite est la solution légère de TensorFlow pour les appareils mobiles. Il nous permet d'exécuter des modèles appris par machine sur les appareils mobiles avec une faible latence afin que nous puissions en profiter pour faire une régression de classification ou tout ce que nous pourrions vouloir sans nécessairement encourir une astuce ronde pour un serveur. Pour l'étape 1, la création du fichier Gradle. C'est la première étape qui consiste à ajouter des options à appeler Options. Dans l'onglet d'Android, nous verrons donc ici que la balise d'Android commence ici, à partir d'ici et se termine ici. Il se termine ici. Il suffit de copier cette ligne et celle ci spécifiant que notre programme ne doit pas compresser le TensorFlow Lite. Donc ici, on fait l'implémentation de la TensorFlow Lite pour que nous puissions l'utiliser. La deuxième étape, vous voyons ici que nous avons converti le fichier TensorFlow Lite et le label.txt. Et ce sont des fichiers que nous avons déjà créés dans le Jupyter et les ont copiés sur les fichiers assets. L'Android manifest.xml, ce fichier est très important. On met le nom de notre application et le nom des packages. Et ici, on écrit toutes les informations qui concernent notre application, le logo et les permissions dont il a besoin. Custom View, tous ces fichiers ont une seule signification qui sert à créer de nouveaux fichiers que nous utilisons plus tard pour les mettre dans XML de notre application. Concernant l'environnement, l'image unique contient les fonctions que nous avons utilisées pour les paramètres d'image capturés par la caméra. Le TF Lite,
concernant le TF-Lite, le fichier responsable de faire les captures de caméra dans chaque fraction par seconde, c'est la caméra connection fragment. Classifier activity, c'est le plus intéressant, c'est le plus important. C'est le main activity qui se lance avec l'application. Legacy Camera Connection Fragment, c'est le fragment qui contient la cam. Le Java Generated Building Configuration. Ce fichier est l'endroit que nous placerons les variables finales que nous utiliserons. Le drawable, ici nous mettons les images que nous utilisons dans notre application. Layout, concernant le TFE, ici caméra, c'est le fragment qui contient la caméra. Et la troisième qui affiche le résultat et la probabilité. Et la première, c'est la plus importante, elle sert à faire la combinaison entre les deux parties. Concernant les values, color, c'est le fichier. Bon, concernant. Le fichier se définit les couleurs, les dimensions, nous écrivons ici les dimensions. Le string, il se dédie au stockage du string et le style, et cette partie, nous mettons notre style. Bon, concernant le TF-Lite, le classifier, cette partie, on déclare la TF-Lite. L'important du fichier asset classifier float mobile net, nous faisons le processing et la production. Et merci.